Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser ensemble un mini porte-photo qui se glissera aisément dans un sac à main ou qui pourra être offert à quelqu'un. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de différents matériels. Le premier, il va vous falloir 12 petits morceaux de 6 par 5 cm réalisés dans de la cartonnette assez fine. Vous allez avoir besoin de 6 cartons qui font 6,5 par 5,5 cm, toujours dans de la cartonnette assez fine. Personnellement, moi, c'est de la cartonnette de récupération sur nos blocs de papier fenêtrés. Voilà, pensez toujours récupération. Il va vous falloir également donc de la toile à reliure qu'on appelle aussi par exemple du Skyvertex, même si ici moi ce n'en est pas, c'est vraiment de la toile à reliure. Un morceau qui fait approximativement 42 cm sur 9 de large. Il va vous falloir également des tout petits morceaux, 2 morceaux de chaque. Donc 2 morceaux qui font 6,5 cm de haut sur 4 de large. 2 morceaux de 6,5 toujours en hauteur sur 2,5 de large. Et 2 morceaux donc de 6,5 sur 2 de large. Vous aurez également besoin pour pouvoir former vos petits porte-photos de papier. Ces papiers font approximativement 7 par 8 cm. Pour ma part, j'ai utilisé le bloc de papier donc de la série Design Un Petit T, qui est assez frais, je dois le dire. Ce que j'aime bien dans ces blocs, c'est qu'on a le côté très graphique donc du thé, et de l'autre côté des motifs un peu plus passe-partout, un peu plus géométriques. Voilà. Donc 6 morceaux, donc approximativement de 7 par 6. Ils nous serviront notamment à faire l'encadrement en fait de nos petites photos. Vous avez également besoin, pour pouvoir fermer votre petit cadre, d'un morceau de ruban d'approximativement 60 cm de long. Et j'ai agrémenté le tout en fait avec notamment nos accessoires Un Petit Thé qui sont vraiment très très jolis, des petites breloques très sympathiques, des petites théières, des petites cuillères, des petites tranches de citron. Voilà, nous avons tout pour réaliser le projet. C'est parti. Vous allez prendre vos cartons qui font 5 par 6 cm. Vous en réservez 6 que vous mettez de côté. Et vous allez utiliser 6 autres morceaux et vous allez en fait évider l'intérieur. Pour les évider, j'ai laissé une bordure qui fait 5 mm sur chacun des côtés. Donc là, il faut s'armer d'un petit peu de patience, prendre son crayon à papier, sa règle, bien mesurer, et ensuite avec son cutter, donc évider le centre. Vous faites cette opération sur 6 cartons. Vous prenez ensuite tous vos morceaux que vous avez évidés. Vous allez prendre votre papier, donc qui fait 7 par 7, je crois que tout à l'heure je vous ai dit 6 par 6, c'est une erreur de ma part, ils font 7 par 7, puisqu'ils doivent être légèrement plus grands en fait que ne l'est votre cadre photo. Vous allez donc utiliser de la colle. Et vous collez vos cadres photos. Tout à fait sûr qu'il soit bien collé. N'hésitez pas à utiliser votre plioir. Vous allez ensuite découper vos coins donc avec le cutter. Personnellement, j'utilise mon petit outil à coin qui est très pratique puisqu'il me permet notamment de découper des angles vraiment de manière très très propre.
Voilà. Une fois que cela est fait, vous allez également ici tracer un trait depuis votre angle jusqu'à l'angle suivant. Comme ceci, afin donc de pouvoir rabattre ensuite vos coins. Néanmoins, on ne va pas rabattre tous vos coins, donc vous allez recouper ensuite ici un petit rectangle qui va nous permettre d'évider le centre, comme ceci. Je vous montre le résultat. Voilà, vous devez donc obtenir ceci. Il vous reste ensuite à rabattre en fait vos coins, comme ceci, comme ceci. Donc vous les collez et vous allez ensuite rabattre qu'un seul côté de la même manière ici. Je vous montre le résultat. Voici une fois collé ce que vous devez obtenir. Donc on a bien rabattu ici nos petits morceaux de papier sur la cartonnette et juste un des grands morceaux en fait a été rabattu. On obtient donc cette forme-là. Faites attention lorsque vous utilisez des motifs comme ceci, assez graphiques qui sont en ligne, pour bien les positionner afin en fait que ce soit joli. Nous allons maintenant commencer en fait à recouvrir nos 6 petits morceaux qui font 5 par 6 cm de Skyvartex, tout simplement pour qu'ils fassent en fait après le fond ici de notre petit cadre photo. Pour cela, vous allez prendre les morceaux qui font 9 par 7,5. Vous avez même peut-être besoin d'un peu moins, puisqu'en fait, vous allez vous rendre compte tout simplement que l'on va ici coller donc votre carton sur votre Skyvartex. Pour ma part, j'utilise notre scotch. Je n'aime pas trop travailler à la colle. Vous allez ici couper à ras de votre carton votre sky. Vous allez un petit peu plus loin, c'est pas la peine de mesurer, vous laissez à peu près 1 cm comme ceci. Vous prenez votre scotch et vous allez tout simplement ici rabattre donc votre sky sur votre carton. Pour le montage de vos cadres, vous allez donc prendre vos petits cadres ainsi formés, ainsi qu'un des petits morceaux de carton que vous avez fait comme ceci. Vous allez mettre l'un sur l'autre, donc le Skyvartex contre la cartonnette, avec ici le côté où vous avez replié la bande sur le côté où vous avez plié ici à nouveau le grand côté de papier, comme ceci. Donc les deux côtés l'un sur l'autre. Il vous reste ensuite ici à replier votre papier pour qu'il vienne recouvrir tout simplement et tenir comme il faut votre papier. N'hésitez pas à vous aider également d'une paire de ciseaux si vous estimez ici que vos coins ne sont pas forcément très jolis. Recoupez un petit peu à ce moment-là les angles si vous trouvez en fait que le papier vous en avez laissé un petit peu trop. Je vous montre le résultat. Après avoir collé vos deux morceaux l'un sur l'autre, voici ce que vous devez obtenir. Et vous voyez qu'ici, on peut tout à fait donc glisser aisément une photo. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Vous réalisez cette opération pour l'ensemble de vos morceaux. Une fois vos cadres réalisés, donc vos 6 petits cadres qui s'ouvrent donc comme ceci, vous les mettez de côté et l'on va passer maintenant à la réalisation en fait du support. Pour cela, vous allez donc avoir besoin de votre toile de reliure, de vos 6 petits cartons que l'on va en fait venir disposer ainsi.
Et vous aurez également besoin aussi de vos papiers ici pour masquer en fait toute la technique. Pour le support du porte-photo, nous allons donc prendre notre grand morceau de toile de reliure. Donc je vous répète, il fait 42 cm sur 9 cm de haut. Et nous allons positionner en fait nos 6 cartons qui font donc 6,5 de haut sur 5,5 de large. Nous allons les positionner ainsi. Le premier carton, vous allez commencer par la gauche, le premier carton à approximativement 1 cm du bord. Vous le collez. Vous mesurez ensuite 0,5 cm, puis vous collez votre deuxième carton. Ensuite, vous allez faire un espace ici, cette fois-ci de 1 cm. Vous collez votre troisième carton. On continue, donc on multiplie toujours à chaque fois en fait les mesures. Vous allez ici créer un espace de 2 cm, coller votre quatrième carton. Un espace à nouveau de 1 cm, coller le cinquième carton. Et enfin un espace de 0,5 cm pour coller le dernier carton. Et vous voyez que sur notre support, tout s'ajuste parfaitement. Vous allez toujours ensuite, à l'aide de l'outil nécessaire pour faire les angles, ou bien à main levée, il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez donc toujours couper également vos angles, ici. Une fois cela fait, vous pouvez donc coller, donc en vous aidant du plioir pour bien marquer le pli ici en bas de votre carton. Et vous allez tout simplement rabattre la toile de reliure en fait sur votre carton. On commence toujours par les grands côtés pour les rabattre, donc en haut et en bas, et vous finirez par les petits côtés. Une fois le collage effectué, voici donc ce que vous allez obtenir. On voit bien donc que notre mini porte-photo commence à prendre son allure. Pensez à bien marquer surtout les différents plis à l'aide donc de votre plioir. Vous allez avoir besoin maintenant des 5 autres petits morceaux donc de Skyvertex qui vont venir ici se positionner pour cacher en fait l'espace entre chacun de vos cartons. Il vous reste donc à les coller. Voici donc nos espaces maintenant qui sont masqués en fait à l'aide donc de la toile de reliure. Donc notre projet se présentera toujours ainsi. Voilà. Il nous reste maintenant pour le maintenir fermé en fait à placer notre ruban. Donc je l'ai coupé en deux et nous allons en fait réaliser des fentes sur notre carton, sur la troisième et la quatrième cartonnette, donc en partant de la gauche. La taille de la fente va dépendre bien entendu en fait de la largeur du ruban que vous allez utiliser. Pour ma part ici, le ruban n'étant vraiment pas très large, moins de 0,5 mm, je vais faire des toutes petites fentes. Donc une petite fente qui sera située ici donc à gauche et une autre petite fente ici à droite. Une fois vos fentes réalisées, il vous reste donc à passer votre ruban comme ceci. Et donc à le scotcher comme il faut ici, avec du papier scotch ou de la colle si vous préférez. Vous allez ensuite pouvoir positionner vos petits cadres. Donc sur la gauche, comme ceci, et comme ceci. Alors, ceux de la gauche ont l'ouverture vers la droite. Et bien entendu, ceux qui seront donc sur le côté droit, toujours, avec leur ouverture cette fois-ci vers la gauche. Une fois vos différents supports collés, utilisez de la colle forte, voire voilà, de la tacky glue. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pour être sûr en fait que ça sèche assez rapidement et qu'en même temps tous nos cadres tiennent parfaitement. Il vous suffit ensuite donc de replier donc vos cadres l'un sur l'autre, donc ceux de la droite comme ceci, ceux de la gauche dans l'autre sens,
et vous n'aurez plus ensuite qu'à fermer avec vos ficelles. Voilà. Je vous conseille aussi, c'est de laisser un petit peu sécher avant de commencer à plier pour être sûr en fait que vos cadres tiennent bien sur votre support. Une fois votre porte-photo réalisé, donc fermez-le correctement comme ceci, donc à l'aide d'un nœud. N'oubliez pas de mettre votre petite breloque si vous le souhaitez. Et je vous conseille, en fait, pour être sûr qu'il tienne et qu'il tienne bien surtout sa forme et que la toile de jute ici se fasse parfaitement, je vous conseille de le mettre sous presse, donc entre deux livres, pendant un certain temps, pour être sûr en fait que la toile de reliure prenne bien ses formes. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.